Vous écoutez le débrief, issu de l'émission spéciale Space 604 Ricoh GR, le roi de la street photographie, diffusée le mardi 13 juin 2023. Nous sommes toujours avec le photographe Tommy Kitt pour parler des Ricoh GR3. Tommy, si on devait essayer de résumer, de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission. Première question, pourquoi le GR est un appareil légendaire ? Parce qu'il est pratique et qu'il fait des bonnes photos. Parce qu'il ne change pas. Et il ne change pas. Oui, ça aussi. Fondamentalement, sa nature ne change pas. Ça ne change pas, ouais. C'est ça, c'est toujours le même. En 2023, il ressemble à celui de 2014, Exactement. il ressemble à celui de 96. Enfin, voilà, je veux dire, il ne change pas. Et ça montre que la formule marche bien. Un compact en 2023 qui date de 2019, ça a encore du sens ? Grave. Plus que jamais. Grave. Plus que jamais. Non, mais encore plus que jamais. Ah bah oui. Pas d'obsolescence, des mises à jour de firmware qui sont toujours d'actualité, une optique qui déchire, un très bon capteur, format DNG. What else ? Ah bah oui. Aujourd'hui, on nous parle de smartphone, photo, machin, bidule, bidule. Alors, si on veut du deep learning à tout va et si on veut une rafale à 40 images secondes, clairement, il faut passer son chemin. C'est clair. Mais non, attention. Ce capteur est phénoménal. Moi, je le kiffe. Hein. Non, GR, à mort. Ce qui permet un peu de faire la transition avec la question d'après. Qu'est-ce qui fait que le GR3 ou le GR3X peut être considéré comme un appareil très expert, voire même professionnel ? Bah, tout simplement parce que les fonctions sont là. Et il y a un bouton, une fonction, une molette, une fonction. C'est simple. Vous voyez tout à l'écran. Voilà. Et oui, il y a ça aussi, ça d'ailleurs. L'écran n'est pas surchargé. Alors, on peut l'avoir surchargé, mais on peut le configurer comme on veut. Voilà, tout simplement. Oui, puis Jean-Christophe l'a dit dans son témoignage durant l'émission, il a pu faire une expo à Deauville avec des tirages de 2,5 mètres. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de limite. Hein. Avec le capteur APS-C, on peut faire une expo avec des grands tirages sans aucun problème. Et comme il l'a dit aussi, il présentera donc, si j'ai bien compris au sein de la photo, des tirages faits au GR à côté de photos prises au moyen format. Bon, ça veut tout dire. C'est quoi la différence entre le GR3 et le GR3X ? 28 mm pour le GR3, 40 mm sur le GR3X. Pas mieux. Et dans l'usage, du coup ? Grand angle et petite télé. Oui, attention aux petites télé. Hein. Moi, j'ai pas mal essayé le GR3X. J'adore le 40 mm. J'ai commencé avec un Leica CL et un petit 40 mm en argentique et j'adore cette focale. Mais on ne fait pas, évidemment, avec le GR3X tout ce qu'on fait avec le GR3. Par exemple, si là, on est l'un face à l'autre autour d'une table, faire des photos 40 mm, ça devient vraiment un cadrage beaucoup plus serré. Donc, on ne pourra pas inclure tout un décor. C'est vraiment une autre approche. Donc, l'idéal, c'est même peut-être d'aller au Ricoh Store à Paris et de les essayer, hein, tout simplement. Ça doit être possible. Tout à fait. Pourquoi la photo de rue est un exercice particulièrement bien pour le Ricoh GR ? Street photo. Street photographie, si vous voulez. La photo de rue, street photographie, c'est déjà son rapport en fait à l'humain, ou alors aussi par rapport en fait à l'environnement dans lequel on est, mais ça vous permet aussi de vous dire que le fait d'arpenter les rues, c'est un peu, enfin moi je le prends comme ça veut dire que la street photo pour moi c'est un peu une thérapie, c'est ce qui me sort un peu de mon métier de photographe, et c'est le fait de se concentrer sur soi-même et de faire attention, d'être attentif à l'environnement dans lequel on est. Et donc voilà, moi je cherche beaucoup tout ce qui est le graphisme, tout ce qui est les gens en proximité, mais l'un et l'autre font que le 28 mm ça marche bien comme focale, parce que pour ce qui est des personnes, on est présent avec les personnes. Vous n'êtes pas sur un télé de l'autre côté de la rue là. Moi je fais pas mal de photos de personnes en fait aux arrêts de bus. N'empêche que les gens ils vous prennent pas comme quelqu'un d'agressif, et surtout on est dans cet environnement-là, on fait la photo, on regarde, et puis c'est bon, quoi. Tout est là. Qui sont les GRistes ? Tout le monde. Tout le monde peut être un GRiste. Ne cloisonnons pas. Oui, Oui. Je me sens autant fugiste que GRiste, que Leicaïste, que canoniste, nikoniste, un peu tout ça, quoi.
Vraiment tout le monde. Et d'ailleurs, oui, on n'est pas. Enfin, moi, j'utilise aussi bien d'autres marques sans problème. Mais non, le GR. Mais c'est le seul que je garderai sur moi, quoi. C'est tout con, hein, mais C'est le seul qui est tout le temps là, on va dire. Ouais, c'est ça. Il est tout. Voilà, on l'utilise pas forcément tout le temps, mais il est présent. On sait qu'on peut l'avoir sans aucun problème si on en a besoin. En tout cas, si je fais mon sac photo, c'est que je pars en vacances ou en déplacement, c'est le premier truc que je vais mettre dans mon sac, quoi. Combien ça vaut un GR3 ? 1000 €, je crois. 1050. 1050. 1050 et 1100 € le GR3X. Et pour terminer, dernière question, quelles seraient les évolutions souhaitées sur un potentiel GR4 ? Le retour du flash. Ouais, un retour de flash, ça serait pas mal, ouais. Un mode haute définition, mais j'aimerais bien. Oui, c'est quelque chose qui... Je trouvais que ce serait intéressant. Et puis, ce serait déjà pas mal, en fait. Ça sert à rien d'apporter trop d'évolution. Ouais, je sais pas si ça serait possible d'avoir un écran orientable. Moi, j'aime bien aussi. Inclinable, ouais, de inclinable, point clé. ouais. En fait, c'est pourquoi alors c'est vrai que c'est quelque chose qui revient à tout, mais l'écran orientable pourrait permettre en fait des cadrages au ras du sol. Bien sûr. Ou au-dessus. Mais voilà, après je sais pas si c'est possible et tout, parce qu'on garde en fait cette philosophie. Bah oui, parce que je trouve que c'est au contraire la force de. Mais j'ai longtemps milité pour ça sur plein d'appareils, mais autant c'est la force finalement de ce modèle qui dure depuis des années, c'est qu'on s'y est habitué finalement à cette contrainte-là. Même moi, j'arrive à savoir à peu près comment je vais cadrer à main tendue avec un 28, grâce à ça finalement, sans même trop regarder ce que je vise. Donc c'est pas mal. Et non, sinon, ce qui serait sympa. GR4 tant qu'on y est, hein. J'aime bien les listes au Père Noël, d'imaginer une déclinaison en noir et blanc, un GR4 monochrome, en même temps qu'un GR4 classique, ce serait formidable. J'aimerais bien aussi un écran avec plus de définition et qui se voit vraiment, vraiment bien au soleil. Je pense qu'il faut arrêter, sinon la liste, elle va être... elle va s'allonger. Mais après, c'est valable pour beaucoup. Après, c'est valable sans changer. Non, mais sans changer la carrosserie, sans changer la recette. Ils me le ressortent pareil avec 2-3 trucs en plus, je cours avec, quoi. Je cours encore, quoi, sans aucun problème. Allez, on va conclure le débrief sur ces mots. Merci beaucoup.